Bonjour, que la bénédiction de Dieu descende sur vous et vous protège. En ce jour, chers frères et sœurs, unissons nos cœurs pour lancer un cri puissant afin que notre Seigneur intervienne et apporte des solutions à vos inquiétudes financières qui perturbent votre sérénité. Je suis conscient que beaucoup d'entre vous affrontent des factures accumulées, désespérément en quête d'opportunités et de miracles immédiats. Ce soir, nous nous rassemblons pour implorer le Dieu qui détient toute richesse, serein dans l'espoir qu'il peut transformer n'importe quelle épreuve. Appuyez sur j'aime pour soutenir cet espace et restez à mes côtés pour une prière pleine de foi. Louons ensemble. La réflexion d'aujourd'hui est tirée du livre de Josué, chapitre 1, verset 8. À un moment charnière où Josué devait conduire le peuple d'Israël vers la terre promise, le Seigneur lui transmit une instruction salvatrice. Garder sa parole au cœur et sur les lèvres, méditant jour et nuit, et obéir. Quelle pression pesait sur ses épaules. Les familles attendaient de lui des réponses, une direction. Dieu ne lui a pas conseillé des stratégies humaines, mais a souligné l'importance de l'obéissance et du lien avec lui. Il nous est rappelé que la prospérité commence par notre alignement avec le divin. Dans un monde où l'on cherche souvent des solutions rapides pour des problèmes financiers, la Bible nous enseigne que le véritable succès s'obtient en suivant la sagesse divine. Dieu a promis à Josué que son chemin prospérerait tant qu'il garderait sa parole vivante en lui. Cela ne concernait pas seulement l'acquisition de terre, mais plutôt une vie nourrie de sa providence et de sa faveur. Réfléchissons, combien de fois avons-nous voulu gérer seuls nos soucis et nous nous sommes accablés de fatigue? Le Seigneur nous appelle à une confiance renouvelée en lui. C'est dans le respect de sa volonté que les portes s'entr'ouvrent et la providence se manifeste. En face de forteresses et d'armées adverses, Josué était assuré que, fidèle à la parole divine, il récolterait victoire après victoire. Ainsi, cette promesse nous est aussi adressée aujourd'hui. Face à une crise financière qui semble insurmontable, l'obéissance et la foi ébranlent les obstacles. Nous ne sommes pas promis une vie sans lutte, mais une réussite assurée pour ceux qui marchent selon sa volonté. Ce chemin vers la prospérité ne se limite pas à la richesse matérielle. Il s'étend à tout ce qu'il nous faut pour réaliser le dessein de Dieu pour nos vies. La paix, la guidance, les ouvertures, là où l'espoir semblait perdu. Et remarquez le bien, Dieu n'a pas dit à Josué « Garde ton épée en main », mais plutôt « Ne laisse pas la loi s'éloigner de tes lèvres ». Elle est la clé de nos victoires, car lorsque la parole de Dieu prend racine en nous, il prépare les ressources et les opportunités. Aujourd'hui, tout en prenant en main vos préoccupations financières, rappelez-vous que cette relation avec Dieu et l'écoute de sa parole sont essentielles pour avancer. Les promesses divines se concrétisent lorsque nous demeurons fermes dans notre foi et dans notre obéissance. La prospérité que Dieu nous offre vient souvent avec une sérénité indéfectible, un trésor inestimable. Seigneur, je viens devant toi, humblant mon cœur, car je sais que tout appartient à toi. Je confie à ta sagesse mes projets, mes luttes et ma quête de subsistance. Que ta main puissante intervienne dans ma vie, me guidant vers des chemins de paix et d'abondance, aux côtés de chaque frère et sœur qui élève sa voix vers toi. Amen. Mélodie. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse et vous garde. Ce soir, mes frères et sœurs, nous nous rassemblons pour élever une prière fervente en quête de solutions pour les épreuves financières qui troublent notre sérénité. Je comprends que beaucoup d'entre vous font face à des factures impayées et aspirent à des miracles urgents. Ensemble, nous allons tendre la main vers le Seigneur, celui qui maîtrise l'or et l'argent, avec la foi que tout changement est possible. Je vous invite à aimer cette vidéo pour soutenir notre communauté et à rester pour que nous prions ensemble avec conviction. Amen. Aujourd'hui, nous méditerons sur le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Dans un moment critique de son existence, alors qu'il devait conduire Israël vers la terre promise, Dieu a offert à Josué une voie à suivre, une clé pour surmonter les difficultés.
Ce message résonne profondément. La prospérité commence par notre alignement avec le Seigneur. Trop souvent, nous cherchons des solutions rapides face à nos défis financiers, oubliant que le vrai succès découle de notre conformité à la parole divine. Dieu a promis à Josué que si lui gardait sa parole dans son cœur et parlait de cette vérité, il connaîtrait le succès. Nous devons nous rappeler que vivre sous la grâce et le soutien de notre Créateur n'est pas simplement une question de richesse matérielle, mais de paix, de direction et de nouveaux commencements. Réfléchissez à votre propre existence. Peut-être que vos finances sont tendues et que vous ressentez une impasse. Le Seigneur nous invite à revenir à son centre, méditer sur sa parole et accueillir les opportunités qu'il orchestrera. Les promesses de Dieu ne sont pas exemptes de lutte, mais elles garantissent des victoires à ceux qui s'en remettent à lui. Chaque chemin parcouru avec confiance nous mène vers une vie régénérée. Que notre prière ce soir soit comme une clé, ouvrant des portes inespérées dans votre vie. Mélodie, bonjour à tous, que la bénédiction de Dieu soit sur vous et vous garde. Ce soir, chers frères et sœurs, unissons nos voix dans une supplication fervente afin que le Seigneur intervienne dans les difficultés financières qui assiègent vos cœurs. Je sais que beaucoup d'entre vous se retrouvent confrontés à un tas de factures, en quête de solutions miraculeuses et de nouvelles opportunités. Ensemble, ce soir, nous allons prier vers celui qui possède l'or et l'argent, sachant qu'il a le pouvoir de transformer n'importe quelle situation. Avant de prier, méditons sur la parole de Dieu tirée du livre de Josué, chapitre 1, verset 8. À un moment crucial de son parcours, Dieu a conseillé Josué avec des paroles de vérité. Les défis étaient immenses, mais la clé de la victoire résidait dans l'attachement à la parole divine, dans sa méditation constante. Cela nous rappelle que la prospérité débute par une profonde connexion avec le Seigneur. Dans un monde où tant cherchent des solutions instantanées, la foi et l'obéissance nous guident vers des résultats durables. Prendre du temps pour réfléchir sur notre chemin, consulter Dieu et être à l'écoute de sa voix sont des étapes essentielles. Même face à des crises apparentes, sa provision est toujours à notre portée. Alors, plaçons nos besoins devant lui, confiant que chaque miracle viendra à point nommé, que nos cœurs soient ouverts à recevoir cette paix qui accompagne sa bonté. Seigneur de toutes choses, j'accueille ta lumière dans ma vie quotidienne. Amen. Mélodie. Bonjour, que la grâce de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous nous rassemblons avec un cri de foi, appelant le Seigneur à apporter des solutions aux difficultés financières qui vous troublent. Je suis conscient que plusieurs d'entre vous se retrouvent face à des factures accumulées, cherchant désespérément des avenues nouvelles et des miracles. Ensemble, ce soir, mobilisons notre cœur vers le Dieu qui détient toutes les richesses et qui peut renverser les situations les plus difficiles. N'oubliez pas de marquer ce moment et restez avec moi pour une prière fervente. Louons-le. La méditation du jour provient de Josué, chapitre 1, verset 8. Le Seigneur a réconforté Josué à un tournant crucial, alors qu'il guidait le peuple d'Israël vers la terre promise. Ce n'était pas un parcours simple, mais il a reçu une clé précieuse. Garder sa parole vivante dans son cœur, réfléchir à ses enseignements sans cesse et obéir. Imaginez la pression sur Josué devant tant de familles, scrutant ses pas en quête de guidance. Dieu ne l'a pas dirigé vers des stratagèmes humains, mais l'a rappelé à la puissance de l'obéissance et de l'intimité avec lui. Cela souligne que la prospérité commence par une harmonie avec le Créateur. Dans notre époque, où tant de personnes cherchent des raccourcis pour résoudre des soucis d'argent, la Bible nous rappelle que le véritable succès découle de notre fidélité à sa parole. En restant ancré dans ses enseignements, notre chemin prospérera. Même lorsque des obstacles apparaissent, persévérons dans la foi. Lorsque nous nous alignons sur la volonté divine, les portes s'ouvrent et la providence se manifeste. Que vous gardiez bien à l'esprit l'essentiel, chaque victoire est nourrie de notre fidélité. Si nous demeurons proches de Dieu, même dans les temps sombres, nous verrons l'accomplissement de ses promesses. Mélodie. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse et vous protège. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons exprimer un puissant cri du cœur, afin que le Seigneur apporte des réponses aux défis financiers qui troublent votre sérénité.
Je sais qu'un grand nombre d'entre vous se trouvent dans des situations de dette, espérant des opportunités et des miracles imminents. Cette nuit, unissons-nous pour chercher ce Dieu qui détient toute richesse, avec la foi qu'il peut transformer n'importe quelle réalité. N'oubliez pas de montrer votre soutien au canal et restez avec moi pour prier ensemble avec conviction. Loué soit le Seigneur. La réflexion que nous allons aborder aujourd'hui provient de Josué, chapitre 1, verset 8. À ce moment crucial, Dieu a parlé à Josué alors qu'il était prêt à diriger le peuple d'Israël vers la terre promise. Ce n'était pas un temps de facilité, mais de défis impressionnants. Dieu lui a donné la clé de la réussite. Garder sa parole sur ses lèvres et dans son cœur, méditer jour et nuit et agir en conséquence. C'est une leçon fondamentale, révélant que la prospérité commence par notre alignement avec le divin. Dans ce monde, beaucoup cherchent des raccourcis pour résoudre leurs ennuis financiers, mais la Bible nous enseigne que le véritable succès découle de notre engagement à respecter ce qui est écrit. Lorsque Josué entendit ceci, il faisait face à une communauté avide de direction et de ressources. Imaginez la pression qu'il ressentait, entouré de tant de familles attendant des réponses. Dieu ne lui a pas seulement suggéré des stratégies humaines, mais lui a rappelé l'importance cruciale de l'obéissance et de la communion avec lui. C'est révélateur. La prospérité ne se limite pas à l'accumulation d'argent. Elle est aussi synonyme de paix, de direction et d'opportunités inattendues. Réfléchissons un moment. Combien de fois essayons-nous de tout gérer seuls ? Cela nous plonge dans l'épuisement et la frustration. Mais le Seigneur nous invite à un chemin différent, basé sur la confiance en lui. Quand nous plaçons notre vie au centre de sa volonté, les portes se desserrent et l'abondance arrive. Loué soit Dieu! Josué avait devant lui des villes fortifiées et des ennemis, mais la promesse de Dieu était claire. S'il gardait sa parole, il verrait la victoire. Ce message nous parle aujourd'hui. Quelles que soient nos luttes financières, l'obéissance et la foi peuvent saper les obstacles. Dieu a promis des victoires, non l'absence de combat. Il n'a pas dit à Josué « Tiens l'épée toujours en main », mais que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Cela souligne que la véritable bataille se joue dans nos cœurs. En ancrant sa parole profondément en nous, Dieu prépare déjà les ressources et les occasions nécessaires. Pensez à votre situation actuelle. Peut-être que vos finances sont tendues et que les portes se ferment. Mais Dieu vous appelle à revenir au cœur de sa volonté, à méditer, obéir et croire qu'il peut faire l'impossible. C'est ici que s'opèrent les miracles. Je veux que vous conscientisiez cela. Josué a triomphé parce qu'il a obéi à Dieu sans compromis. Si vous suivez cet exemple, vous vivrez sa protection dans chaque détail, y compris sur le plan financier. Loué soit le Seigneur. Avant de prier, placez devant lui non seulement vos besoins, mais aussi votre cœur. Que cette parole soit la clé pour ouvrir de nouvelles portes dans votre vie. La prospérité divine vient toujours avec la paix, qui n'a pas de prix. Seigneur, je m'approche de toi en reconnaissant que tu es le maître de tout, le créateur et le soutien de ma vie. Tu es l'être qui ouvre des chemins là où il n'y a pas d'issue. Je t'adore, car rien n'échappe à ton pouvoir. Je remets tout en main, confiant que ton dessein est parfait et que tes délais sont les meilleurs. Je te confie mes difficultés financières, sachant que tu es capable d'ouvrir des portes de provision. Que la grâce divine brille sur mes chemins et m'accompagne vers de nouveaux horizons où je pourrai concrétiser tes promesses. Que les bénédictions inondent nos vies et que ta paix demeure avec nous. Amen. Mélodie. Bonjour à tous. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous et vous garde en paix. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous nous unissons pour exprimer un cri de désespoir puissant, demandant au Seigneur de faire surgir des solutions à vos difficultés financières qui perturbent votre sérénité. Je sais que beaucoup d'entre vous font face à des factures écrasantes, aspirant à des opportunités nouvelles et à des miracles immédiats. Ce soir, ensemble, nous allons chercher celui qui possède tout et qui est capable de transformer n'importe quelle situation. Je vous invite à montrer votre soutien au canal et à rester avec moi pour prier avec ferveur. Alléluia! La méditation du jour se trouve dans le livre de Josué,
chapitre 1, verset 8. Dieu a parlé à Josué à un moment crucial, une époque de défi, où il devait guider le peuple d'Israël vers la terre promise, un chemin semé de difficultés. Et c'est ici que Dieu a partagé une vérité essentielle. Gardez sa parole dans la bouche et dans le cœur, méditez jour et nuit. Avez-vous déjà réalisé la profondeur de cette instruction? Josué était aux prises avec la responsabilité d'un peuple en quête de direction et de ressources, et Dieu ne lui a pas conseillé des stratégies humaines, mais l'a orienté vers l'importance de l'obéissance et de l'intimité avec lui. Dans nos vies modernes, où tant cherchent des solutions rapides aux soucis financiers, la Bible nous rappelle que le vrai succès est enfoui dans l'alignement avec la volonté divine. Ainsi, aujourd'hui, frères et sœurs, plaçons nos doutes et nos tirs vers Dieu, car il ne manquera pas de nous porter dans son amour et sa providence. Amen. Mélodie. Bonjour, que Dieu vous bénisse et vous garde. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, levons ensemble une prière fervente, implorant le Seigneur de restaurer notre paix face à nos difficultés financières. Je sais que beaucoup d'entre nous font face à des factures en souffrance et aspirent à des miracles urgents. Ce soir, unissons nos cœurs en quête de celui qui détient toutes les richesses, certain qu'il peut transformer n'importe quelle réalité. N'oubliez pas de soutenir ce canal en cliquant sur j'aime et restez avec moi pour prier avec foi. La réflexion d'aujourd'hui provient de Josué, chapitre 1, verset 8. Le Seigneur s'adressait à Josué à un moment crucial, alors qu'il allait conduire le peuple d'Israël vers la terre promise. Ce n'était pas une période de tranquillité, mais de défis immenses. Dieu lui offrit la clé de la victoire, garder la parole vivante, la méditer constamment et obéir. Cet appel à une communion profonde avec lui souligne que la vraie prospérité commence par notre alignement avec la volonté divine. Nous vivons une époque où beaucoup cherchent des solutions rapides pour leurs problèmes financiers, mais la Bible nous rappelle que le succès véritable s'atteint en se conformant à ses enseignements. Ainsi, Dieu n'a pas demandé à Josué de brandir une épée, mais de conserver la loi dans son cœur, révélant que notre véritable bataille réside dans la vivacité de la parole en nous. Pensez à votre vie aujourd'hui, à vos préoccupations financières. Peut-être que les ressources se font rares et les portes semblent closes. Pourtant, Dieu nous appelle à revenir au centre de sa volonté, à réciter sa parole et à faire preuve de foi en ses promesses. C'est dans cette confiance que les miracles se manifestent. Josué a triomphé parce qu'il a obéi sans compromis. Si nous en faisons de même, nous éprouverons le soin de Dieu à chaque étape, y compris sur le plan financier. Ce soir, je vous invite à confier toutes vos préoccupations à Dieu, avec la certitude que sa paix accompagne nos démarches. Que cette prière serve de clé pour ouvrir de nouvelles opportunités dans nos vies. Seigneur, tu es le maître de toutes choses. Ouvre nos cœurs et nos esprits pour accueillir ta direction et vivre sous ta provision abondante. Amen.